On l'a vu donc sur ces images, les scènes de liesse avec les équipes et les partisans de Benoît Hamon. Nous accueillons sur ce plateau Nicolas Bay qui nous a rejoint, député européen du Front National. Bonsoir. Bonsoir. Nicolas Bay. Ça vous a surpris, vous, la victoire de Benoît Hamon? Non, j'ai pas été surpris. Moi, ce que je vois surtout, c'est que finalement, ces primaires, à droite comme à gauche, elles sont contraires aux institutions de la Ve République parce qu'elles poussent finalement à une forme de nombrilisme politique. On se regarde à l'intérieur du parti, les différents courants, les différentes sensibilités, et à la fin émergent finalement des candidats par défaut. C'était vrai avec un candidat par défaut. Candidat par défaut. Je crois. Et la je crois que, oui, quand on a vu, c'est-à-dire que c'est le rejet à la fois de François Hollande qui a même pas pu se présenter et de Manuel Valls qui fait que ce soir c'est Benoît Hamon qui est candidat. D'accord, il fait 60% des voix. Être désigné par plus d'un million de personnes, c'est déjà mieux que d'être désigné par soi-même. Non, pas du tout, parce qu'en l'occurrence, Marine Le Pen, elle a fait 28% des voix, c'est à 6 millions ou 7 millions d'électeurs aux dernières régionales. Dans le grand parti démocratique qui est le Front National, exactement. Évidemment, oui, c'est bien connu. Bien sûr, mais vous savez, organiser de façon artificielle des primaires, c'est-à-dire une élection présidentielle à 4 tours, je pense pas que ce soit très démocratique. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que tout le monde a bien compris que Benoît Hamon, non seulement il sera pas président de la République, mais est-ce que même il pourra aller au bout de sa candidature? C'est pas un candidat sérieux pour vous, Benoît Hamon? Non, je dis pas qu'il est pas sérieux, je porte pas de jugement sur le personnage, mais je vois surtout que beaucoup au Parti Socialiste vont sans doute soutenir la candidature d'Emmanuel Macron, et finalement, est-ce qu'ils n'ont pas désigné aujourd'hui, je rappelle que c'est 3% des Français qui ont voté pour lui, c'est pas 60%, c'est en réalité ceux qui se sont déplacés à cette primaire. Est-ce qu'ils n'ont pas choisi finalement celui qui va être le premier secrétaire d'un Parti Socialiste affaibli, voire peut-être le liquidateur de ce Parti Socialiste? Moi, je vois aussi, et c'est peut-être le plus important, que le Parti Socialiste, avec Benoît Hamon, se détourne définitivement du peuple de France. C'est le candidat du communautarisme, c'est le candidat de l'islamisme, dont les porte-paroles Ramzi Hamadi et Alexis Bachelet sont allés à une réunion. N'est même pas soutien de Benoît Hamon. Le candidat du communautarisme. Alexis Bachelet est allé à la réunion. Je sais que Ramzi Hamadi porte un noir arabe, donc ça vous chiffonne un peu, mais il soutient même pas Benoît Hamon. Désolé, Alexis Bachelet, qui est son porte-parole, est allé à la réunion du CCIF, qui est une organisation islamiste en lien étroit avec la mouvance islamiste, avec pas du tout. C'est évidemment très grave. Et on a vu d'ailleurs les déclarations quand par exemple Benoît Hamon justifie le fait qu'il y ait des cafés où les femmes sont interdites. On voit bien qu'il ne défend pas les valeurs de la République. Bon, voilà, vous aurez des mots en tout cas pour la campagne qui commence. Et je crois qu'il y a beaucoup de Français qui votaient encore pour les socialistes qui sont amenés à s'en détourner totalement. On ne peut pas aller loin avec ce type d'argument. C'est assez caricatural. Ouais. Bon. Ça correspond à la réalité, mais je comprends que ça vous chiffonne. Si on fait un petit peu un résumé de la soirée, il nous reste à peu près 5 minutes ensemble. Raquel Garrido, Benoît Hamon, pour vous, un espoir, un problème pour la campagne, une épine dans le pied pour Jean-Luc Mélenchon? Allez, non, le Parti Socialiste devait désigner son candidat. Ce soir, le candidat du Parti Socialiste est désigné, c'est très bien. C'est tard, l'élection n'a lieu que dans 12 semaines, là, donc c'était un peu tard. Nous sommes en campagne depuis le mois de février, et nous parlons à qui? Nous ne parlons pas à ces Français qui sont déjà politisés, déjà proches des partis ou des candidatures. Nous donnons comme ambition de parler aux 43 millions de personnes qui n'étaient pas allées voter à la primaire du Parti Socialiste aujourd'hui. Et c'est un défi qui est ambitieux, certes, mais qui doit nous permettre de passer au deuxième tour et de obtenir enfin cette constituante dès mai 2017. Avec des discussions qui peuvent commencer, oui, non? Écoutez, le Parti Socialiste, s'il est pour l'Assemblée constituante, s'il est pour le droit de révoquer les élus, très bien. Vous allez vous voir très rapidement du côté de Benoît Hamon, du côté s'est engagé à faire de Jean-Luc Mélenchon. Et que j'ai pas envie de soutenir des candidats qui sont pour le cumul, qui cumulent eux-mêmes, le non-cumul, la discussion est ouverte. Vous acceptez par exemple le principe de votre propre révocabilité? Est-ce que vous allez l'exiger de vos candidats? Benoît Hamon lui-même accepte d'être révocable. Quand on prône une 6e République, on ouvre le débat sur ces questions-là, sur les questions institutionnelles. Nous, on a fait des propositions claires sur le 49.3 citoyen, notamment, qui redonne le pouvoir au peuple, justement pour rejeter une loi. Ça, c'est une idée sur laquelle vous pouvez vous rassembler, le 49.3 citoyen, par exemple. Le même esprit, c'est comment on redonne en cours de mandat plus de pouvoir aux citoyens. C'est intéressant. C'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit dont je pense parce que il me semble qu'elle conduit à donner à 1% des citoyens le droit de faire beaucoup de référendums en permanence. Ça nous transforme en la Suisse. Et je c'est un peu difficile. Le candidat du peuple, c'est Marine Le Pen, Nicolas Bay. Quand vous entendez le 49.3 citoyen, on redonne la parole au peuple. Une république référendaire, c'est-à-dire que sur les grandes orientations, on donne la parole au peuple par référendum. Je pense que pour le reste,
c'est bien gentil de vouloir révoquer les élus en cours de mandat, etc. Faudrait surtout que ceux qui sont élus tiennent leurs engagements de campagne. C'est exactement le contraire de ce qui s'est passé et avec la droite et avec la gauche. Quand vous avez Nicolas Sarkozy qui dit je vais baisser la dette de la France, il augmente de 600 milliards, je vais diminuer l'immigration, 200 000 entrées par an, je vais diminuer le chômage, 1 400 000 chômeurs supplémentaires, que vous avez François Hollande 5 ans après qui dit exactement la même chose, 450 milliards de dettes publiques supplémentaires, 1 100 000 chômeurs. Un mot, Corinne Erel, pour terminer la soirée quand même. Nicolas Bay, je vous arrête. C'est au moment des élections que le peuple choisit. À condition évidemment. À condition évidemment que les modes de scrutin. Raquel Garrido. On ne s'entend plus sur ce plateau. Le dernier mot, Corinne Erel. Non, moi je pense qu'il faut continuer, nous continuons notre chemin pour rassembler sur une offre et un plan de transformation qui soit clair, crédible et efficace. Et le rassemblement, c'est tous les rassemblements sont bienvenus. Dernier invité de la soirée, Olivier Faure. Tous les rassemblements derrière vous, hein. Tous les rassemblements derrière Emmanuel Macron. Est-ce que vous assumez, Emmanuel Macron a été 2 ans, 3 ans pratiquement, secrétaire général de l'Élysée et 2 ans à Bercy avec un bilan 400 000 chômeurs Olivier Faure nous attend. Est-ce que vous assumez le bilan d'Emmanuel Macron qui est en fait le bilan du quinquennat? Oui, non. Emmanuel Macron assume ses responsabilités. Je vous rappelle qu'il a démissionné fin août pour porter un autre projet. C'est dit. Voilà. Olivier Faure nous attend, c'est le président. Il veut faire oublier Olivier Faure, aux côtés de Valérie Brochard. Oui, absolument, Brigitte. Olivier Faure, bonsoir. Vous êtes le chef des députés socialistes à l'Assemblée nationale. Un sentiment sur cette soirée? Nous avons un processus qui a commencé il y a quelques semaines, qui a fait honneur à la gauche, avec de beaux et grands débats, et un choix maintenant qui est un choix clair, net, et qui nous permet d'avoir un candidat que nous allons tous soutenir et nous battre jusqu'à la fin pour qu'il puisse être le futur président de la République. Voilà. Tous sans exception? Je pense qu'il y aura des exceptions, forcément, mais pour l'essentiel, je pense que tout le monde aura à cœur de prolonger une histoire qui a commencé bien avant nous, qui est sur de la gauche, et à laquelle nous tenons beaucoup. Et donc nous sommes là, ensemble, et je pense que nous aurons tous cette semaine à cœur de nous retrouver et de soutenir le candidat en lui permettant aussi de faire évoluer son projet pour rassembler l'ensemble des socialistes et plus largement l'ensemble de la gauche. C'est quoi la suite du programme maintenant? La suite du programme, mais bosser encore, convaincre, parce que vous le savez bien, nous ne sommes pas les favoris dans cette élection présidentielle et qu'il y a beaucoup de travail de conviction à mener. Et ce travail, il faut l'entamer dès demain matin. Merci beaucoup Olivier Faure, merci beaucoup. Merci Valérie, très bonne soirée à vous. Et cette image, on va terminer avec cette image de fin avant de remercier nos invités. Merci en tout cas de votre participation. Voilà cette image de fin entre Manuel Valls et Benoît Hamon, vainqueur de la primaire socialiste, qui serre donc la main à Solferino de Manuel Valls, l'ancien Premier ministre, avec au centre la figure du Parti socialiste, le premier secrétaire, Jean-Christophe Cambadélis. Voilà la main levée du côté du vainqueur ce soir, Benoît Hamon, qui l'emporte avec 58,89% des voix contre 41,11%. Et Benoît Hamon qui a promis l'ouverture, en tout cas des discussions, et ça commencera dès ce soir et demain il rencontrera le Premier ministre Bernard Cazeneuve à Matignon. Très bonne soirée à tous sur les chaînes parlementaires. Merci Mickaël, merci à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous.